l'œuvre, ils n'ont pas pu mettre leur signature. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Évidemment, ça se voit pas parce que c'est sur une statue de 9 mètres. Ben, dans le creux de l'oreille, ils ont sculpté un petit lapin. Mais alors ça, c'est vraiment bizarre. Et en quoi on sait que c'est eux? Parce qu'il y a un rabbit. Parce que Erwin van Buren, ça veut dire lapin en hollandais. Autant pour moi. Non, parce qu'en général, quand il y a quelque chose de sculpté dans une sculpture, c'est le sculpteur qui l'a fait. Oui, je te remercie, mais... Ah, ça vous fait marrer, monsieur. Vous savez... Oui. Non, mais là, c'est pas possible. Il faut savoir leur parler aux cons aussi. Que ça veut dire. Comment on le fait? Non, mais dis donc. Attendez, parce qu'il y a un truc qui m'épate, c'est que nous ignorions tous autour de cette table cette amitié apparemment éternelle entre Isabelle Alonso et Gérard Miller. Mais elle-même l'ignorait visiblement. Que vous-même avez... Non, que vous-même avez encouragé en faisant rencontrer Isabelle il y a maintenant près de 20 ans. Oui, mais c'est normal, c'est Dométec. Depuis France Inter, grâce à vous, et c'est resté une amie, absolument. Vous êtes mélangés ou pas? C'est Dométec, c'est l'Europe centrale et le bas de l'Europe, là. C'est tout ça, c'est pas français, tout ça. Miller, Alonso, prenez des noms normaux, Bénichou. C'est comme ça. C'est non. Trop facile, vous venez chez nous bouffer notre pain, hein. Ah, le bon le pain chez nous, hein. Saloperie, Bonjour Laurent. Comment ça va? C'est Bénard. Ça va et vous? Bah, pas mal. C'est quoi ça, Narbé? C'est Bernard, en fait, votre prénom. Oui. Ah ouais, mais c'est son Verlin. Vous voulez dire un mot à Pierre Bénichou, je crois. Oui, j'ai pensé à Maître Pedro, le roi du tango. Ouais. Et donc, ma femme avait essayé de faire un couscous, mais il était pas terrible. Il y avait des carottes dedans. Celui-là qui met des carottes dans le couscous, même pas il mérite de mourir. C'est tout ce que vous voulez nous dire, Bernard? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais pourquoi elle a fait un couscous? Uniquement pour me sentir plus près d'elle? Non, ça va. Elle fait du couscous souvent? C'est la première fois qu'elle fait du... Non, ça va, elle en fait pas trop souvent. Hein. Mais il est d'originaire comme femme ou pas? Non, du tout. Alors, chez les Français, ils font du couscous maintenant? Bah oui, c'est ça, il a Alors, chez moi, je vais faire cassoulet, moi, par exemple? Hein? Pourquoi pas? Comment, pourquoi pas? Cassoulet au merguez. Mais... Non, ta gueule. 44 pages. Vous auriez trouvé, vous voyez, Gérard. J'aurais trouvé. Vous êtes éliminé, Jérémy Michel. Enfin, c'est pas le jour des chiffres. Pierre, je suis content quand mes copains sont dans la merde, moi. C'est ce qu'on appelle avoir une bonne nature, ça. C'est ça, ou un bon ami. en Pologne, ils se sont amusés à jouer à la pétanque. Le casque était Dans une obligatoire. Non, mais en Pologne, ils sont déjà dans le livre des records. C'est vrai que 600 mètres sous terre, si t'as pas de casque, tu prends 600 mètres de terre sur la gueule. C'est sûr que le casque, il va vachement t'aider. Ouais. Hein, non, mais c'est parce que dans le noir, j'imagine que dans le noir, si vous lancez une boule de pétanque sur... Les mines de sel, c'est vachement clair, tu rigoles. Ah oui? Il suffit d'une bougie, ça scintille de partout. Ah c'est Noël sous terre. C'est beau quand tu travailles dans une mine de sel. T'es content. Moi, je me souviens avec ma pelle. J'étais avec ma mère, elle lui faisait faire tout le boulot. Elle est morte en 6 mois. Moi, je jouais à la pétanque. J'étais avec 2-3 potes, on jouait à la pétanque. Et ma mère travaillait. Ça me faisait quelque chose de la voir comme ça. Des patrons à la tête de la région parisienne et de 4 autres régions sur la France qui animent une trentaine de vendeurs sourds-muets à travers la France pour vendre, on le disait hier, ces petits porte-clés, ces petits colis fichés qu'on met sur les tables et vous devez donner les sommes que vous voulez et ça repart tout ça après. C'est une bonne idée, mais je crois pas, comme j'ai une petite agence de camelots, j'ai 3 sourds-muets sur 10 parce que je suis obligé, mais c'est pas ceux qui font le meilleur chiffre quand même. Ah oui? Pourquoi c'est pas eux qui font le meilleur chiffre? Parce qu'un camelot, ça doit dire, maintenant, sans augmentation excessive du prix des machins. Mais non! Tandis qu'un camelot surmuet, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bénichou, vous seriez un très bon bonimenteur. Alors, vous n'êtes pas sourd-muet, évidemment, mais c'est vrai, je vous ai déjà vu faire ça. Ça, non. Je trouve ça incroyable. Non, j'ai beaucoup regardé. Moi, j'ai beaucoup regardé des bonimenteurs. Je passais des heures. Je disais, c'est ça que je veux faire comme métier. Et je trouvais que c'était formidable. Et puis, je sais pas, parce que ils m'ont pas pris. Mais j'avais même essayé une fois. Vous êtes capable de me le faire, là? Vous avez 3 bouquins devant vous, un stylo à briquet. Essayez de nous les vendre, voir. Et vous vous demandez pourquoi le professeur Bourrachon, plusieurs fois primé dans des concours internationaux, et là, à la façon d'un saltimbanque devant vous, eh bien, je m'en vais vous le dire. Mais en attendant, je vous présente ce briquet. Il est de marque Bix.
Bix, oui, le Bic m'est interdit. C'est le Bix, B-I-C-S, bien meilleur. Avec le paquet de mérité, le livre de Claudie Gallet, l'Office et les vivants. Vous avez aussi le Gentelet, longue peine. Eh bien, la collection complète, vous l'emportez pour combien? Je m'en vais vous le dire. Mais en attendant, laissez-moi vous le dire. Combien vous payeriez ça en magasin? Une jolie vendeuse, avec une faveur rose autour. Vous allez payer ça quoi? Dans les 350, 340 francs au minimum. Eh bien, moi, je vais vous dire, donnez-moi, tiens. Quand ils savent pas quoi dire, ils disent tiens. Donnez-moi 70 francs, c'est à vous. Et en plus, je vous donne un gobelet à moitié rempli. Et le gobelet, vous l'emportez, c'est un cadeau, vous ne le payez pas. Et vous avez la bouteille d'évian à demi-vide. À demi-vide ou à demi-pleine, c'est une façon de voir les choses. Toute philosophie finit là. La bouteille est-elle vide ou la bouteille est-elle pleine? Tiens. Non, madame, vous n'y avez pas droit. Vous n'y avez pas droit à la collection. Car la collection, vous l'emportez, tiens! Donnez-moi 40 francs, non! 30 francs, même pas le prix d'une place de cinéma. Et allons-y. Hein? C'est un métier, ça! Pour rendre hommage aux 99 pendus, le 9 juin 44 par la division SS Das Reich, la cérémonie qui... Quoi? D'une manière. Oui, t'as mis une belle intonation sur le Reich, là, on l'a bien senti Je arriver. l'ai dit comme on le dit en allemand, voilà, Das Reich. Non, dis donc, ça fait peur, rien que ça je me sens une moustache qui pousse. Eh ben, pourquoi ça s'appelle Vélogistique? Parce que c'est un jeu de mots. Ah, c'est vrai? Vélogistique. Mais vous êtes en triporteur aussi? Non, je suis en camion. Ah ouais. Ah, vous, ouais, mais c'est un camion à pédale, c'est chiant. Mais pourquoi il y a un camion pour Vélogistique? Je comprends rien à votre histoire. En tout cas, dès qu'il tourne le volant, hop, ça chavire. Excellent, ça. J'ai pas compris. Ça chavire. Et Ça chavire. On est encore avec le monsieur Sacha. J'ai pas fermé l'œil pendant toute l'histoire. Arrêtez. Bon, alors il a pas gagné ni rien. Qu'est-ce qui se passe, Pierre, d'habitude? Fait qu'il n'y a pas d'ascenseur entre ici et les chiottes. Parce que d'habitude, vous vous absentez pour les toilettes c'est bizarre, pendant la pourquoi, valise, salope? Pierre. Il est pas parti, Qu'est-ce là. qui se passe? Elles doivent être bouchées. Excusez-moi, je ne parle pas au con. Non mais Pierre, vous tu peux me pouvez tous- répondre. Tu peux me Oui, répondre. darling. C'est ton heure. Comme François Fillon, c'est tout ça. Atroce, c'est l'heure de le sortir. Elle a fait de ma seigneurie, enfin du fait d'être seigneur, elle a fait moi un rêve. Mais non, mais c'est parce que regardez, son verre d'eau est plein. D'habitude, il le boit. Non, des fois je mets un vide, des fois je mets un plein. Tu sais pourquoi? Parce que des fois j'ai soif, des fois j'ai pas soif. C'est une cagoule qui a une Tête de mort. qui donne l'impression d'une tête de squelette, de tête de mort. Pourquoi il a fait ça, ce soldat? C'est bizarre quand même. Pierre, vous... je pense... Oh, il y a des moments quand t'es au front. Tu reviens de revivre l'Indochine en moins de 10 secondes. Vous avez été au front, vous, Pierre, déjà? Je suis un des rares survivants de Dien Bien Phu ici. Vous voyez? Moi, j'étais parachuté en 45 à Saint-Tropez. Je suis jamais revenu. Au cave du roi directement. Qu'est-ce que vous savez de ma vie de héros? Le héros au long bec emmanché d'un long cou, oui. Quel grade vous aviez, Pierre? Plutôt... Colonel. Colonel, ah oui. Colonel Pierrot, vous appelez? Colonel Bénichou. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Mais c'est pas ça, Et Pierre? toi, quand tu pars sur le front, t'as jamais Non, mis de les masque? chansons de PD, on les chantait pas. Oh non, mon Dieu. Et Isabelle pourrait apprendre aux jeunes femmes que vous rencontrez chez Christophe à faire pipi debout. La seule chose qui gêne, c'est les vêtements. Ah oui. Donc, il suffit Il faut se mettre à l'aise. D'ailleurs, moi, il fait une chaleur. Donc, il suffit d'enlever ses vêtements. C'est sûr que extrêmement simple. c'est sûr que si vous êtes en pantalon, que vous le mettez aux chevilles. Arrêtez de me dire ça. Eh ben voilà. Arrêtez de me dire ça, je vais aller dire bonjour à l'obèse si ça continue. Tu sais ce que c'est? Attendez, je la connaissais pas, celle-là. Elle est bonne. Ah, au lieu de dire je vais faire pipi, comment vous dites? Je vais dire bonjour à l'obèse. À qui? À l'obèse.
Je tiens à vous dire, dit Justin, suite aux remarques de Monsieur Bénichou, que les Ardéchois sont bien plus hospitaliers que le premier Parisien venu. Et nous, au moins, nous avons des maisons de 150 mètres carrés avec jardin pour 150 000 euros. Pour le même prix, Pierre Bénichou habiterait à 2 pièces dans le 2e arrondissement. Vous voyez, Pierre, faire des choix dans la vie. Hein. Pourquoi je mettrais seulement 150 000 euros dans un appartement alors que j'en ai des millions et des millions? Je ne comprends pas que vous puissiez rire des paroles de ce bourgeois Bénichou. Je trouve consternant de s'en prendre à des gens qu'il ne connaît pas, une catégorie de gens qui lui donnent à manger, comme les campagnards et les paysans. Ils étaient 70% il y a encore 50 ans, ils sont 10% de la population, on va pas nous casser les couilles, c'est fini maintenant. Fini maintenant. Pierre, je vous adore, dit Angélique, mais quand vous critiquez la campagne, ça me choque. Les gens de la campagne sont gentils, ils vous écoutent. Ils sont pas gentils du tout. Non, il recommence. Il continue. Essaye de demander un œuf à quelqu'un là-bas. Ah bon alors là, c'est que les œufs. Faut pas le En ce relancer. moment, on les vend qu'à la douzaine. S'ils sont bio, moi non plus, qu'ils sont bio, mon grand. Oh, tiens, il y a un mari qui est là, tu vois, le mari. Ah, le mari, approche. Non, ils parlent pas tous comme ça. Non. Ça, c'est les mieux. Parce que les pires, c'est les provinces. Ah ben, bien sûr, hein, nous avons beaucoup. C'est reparti. Vous les cassez sur un morceau de Bayonne, hein, ces beaux œufs-là. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez le plus beau repas du monde. On est là, on aime les gens. On s'aime entre nous. C'est le soleil. Garde-le ton soleil, connard. J'y vais à... Donc c'est la deuxième fois avec Point Soleil Non, que mais ça plus souvent. arrive. Ça arrive hyper souvent. Comment ça s'arrive? Il y a toujours des histoires de. Il n'y a pas forcément c'est des issues dramatiques comme celle-ci avec des gens qui meurent, mais il y a de plus en plus souvent des problèmes d'incendie dans les centres d'UV. En tout cas, il a Mais dit. qui est en train de se faire bronzer? Des blonds comme vous, des cons. Est-ce que je me fais bronzer, moi? Est-ce que je me fais bronzer? Je suis né avec un soleil intérieur, moi. En Ça veut dire- 1900... T'as vu mes jambes, déjà? Mais c'est Voilà. très bien, Zep. Je suis très contente pour prête vous. bien Puis- à mon personnage et puis aussi. surtout, il faut donner un coup de main à la BD et je suis contente que ça marche bien. Il y en a 1200 À qui fond, sortent. à fond. Ouais, mais c'est bien parce que ça a quand même été la BD pendant un moment. C'était un petit peu. Quoi? C'est pas Quoi? terrible, quoi. Ah non, en fait, hein. Quoi? Je peux pas ouvrir une radio, ouvrir une télévision, sortir dans un café où on vous parle pas d'une BD. Non, mais il y a On parle pas quelques d'un- années, ils d'un étaient pas festival terribles. de la BD, le champion de la BD. Vive, vive Tintin, vive Non, mais il y avait Milou, que ça, oui. vive Gueuluc, vive machin. Quoi qu'il fait pas de la BD, lui fait l'illustration de. Bon, mais enfin la BD, il y en a marre de cette BD. C'est quand même, moi, écoutez, je déteste la BD, je vais vous dire. Mais j'aime bien. Voilà votre- une bonne entrée en matière, J'aime monsieur bien- Zepp. J'aime bien votre. Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Le public se plaint, Pierre. Vous n'avez pas encore chanté pour les Lyonnais. Allez, une chanson, Pierre. Il réclame la trompette, Pierre. Non. Vous êtes venu pour ça. Non, vous êtes trop gentil, écoutez, vous me gênez, vous me gênez. Oh. Ah, dit chéri, ajoute-moi-en. De la trompette, de la trompette. Ah, dit da di da di da da. C'est une trompette en bois. C'est quand même mieux que le booba. Non, ça va. Alors ça, c'est la bonne réponse de Claude Bénichou. Ça y est. On vient de le lire. Claude Bénichou, bonne réponse. Ah, il n'aime pas quand on trouve les réponses. lui, C'est hein. pas tout à fait ça, d'ailleurs, pour dire la vérité. Parce que... C'est marqué là. On a la preuve, monsieur. Non. Regarde mon assistante, Biroska, remonte-moi. Vous êtes en communication avec moi, Biroska? Montre ça, monsieur Ruquier. Taisez-vous tout le monde. Il veut conserver une rédaction que par définition, il a remis à son professeur. Oh, tu connais pas Mais les c'est profs pas illégaux. l'élève, elle a rien compris. C'est pas l'élève, c'est le professeur qui en... Qui demande à ses anciens élèves de lui renvoyer. Non! Ce professeur n'a jamais rendu les rédactions en 68 parce que c'était les grèves. Donc il a gardé les copies de tous ses élèves et il veut les rendre. Vous n'avez pas lu l'article, là? Ben, on n'a pas eu le temps, cherchez autre chose. Et combien? Tu as une question toutes les 30 secondes, tu nous bouscules. Non, cadence infernale. Comme on disait en mai 68, justement.
Non, c'est vrai, une question tous les 30 secondes. Comment tu veux qu'on fasse? Mme Bénichou et moi, on peut pas, Claude, on peut pas. Mais non, comment on n'arrive pas? On n'arrive pas à rentrer à la Surtout que maison. ça- Évidemment, Ah. les 850 ans de la cathédrale Notre-Dame, c'est quand même un chouette événement. Ça va changer, d'habitude, ils inaugurent que les mosquées, les mecs. Très bien. Voilà. Bon, bah, Radio écoutez, Bistrot, ouais. c'est bien. Alors on a fait les Arméniens. Marine sort de ce Encore corps. un petit Ricard, monsieur Bénichou. Ah la vache. J'ai rien contre, mais faut l'avouer quand même. Oui, c'est exactement ça. Non, enfin, Pierre, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, mais ça fait, on me pardonne tout, moi. Ah oui, pourquoi? Parce que beaucoup de talent. Hélène est au téléphone. Salut Hélène. Bonjour tout le monde. Comment vous allez bien? Ça va bien, merci. Bon, vous êtes en virée à Paris et vous venez même pas nous voir? Ben non, je viens que vendredi soir, donc malheureusement je pourrais pas venir vous voir. On peut faire une émission vendredi soir, si vous venez. Ah bah allez, j'arrive alors. Amène ta sœur, on sera 3. Non, mais tout le monde, vous le croisez dans la rue, il est toujours en photo avec quelqu'un. Tu vois? Les Américains, ils ont Chuck Norris, nous, on a Dick Rivers. Et voilà. Et nous, non, on a Pierrot. Dans son salon sont Lui posés aussi, il quelques connaît tout le monde. Hein, mon chéri, tu connais tout le monde. Je crois qu'elle vous cherche depuis tout à l'heure, Non, Pierre. pas du tout. Il dit toujours, mais moi, c'est mon copain, on se voit chez Castel. Elle a qu'une chance, c'est que je cogne pas les plus de 90. Tu as bien tort. Mais j'ai vu ma maman coudre les numéros dans le dos des maillots de mes frères. Moi, j'ai jamais vu ma mère. Il y a une presse. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? Moi, j'ai jamais vu ma mère. On m'en a parlé, on m'a dit qu'elle était très belle, qu'elle sortait beaucoup, c'était pendant la guerre. Bah pourtant. Et après ça, elle a dit qu'elle non, te non, laissait je seul veux le pas, je veux soir. pas. Et elle me laissait seul le soir avec ton mon désespoir. Et après ça, j'étais là, comme ça, je pleurais. Elle m'a dit, je voudrais la voir, je voudrais la voir. Non, elle est pas belle tendue, on m'a dit. Alors que la pub, c'est le pylône de la communication. Mais arrête, en Et c'est ce qui permet de vous payer. Mais en bien plus. sûr, Non, c'est mais, pour ça. En Non, plus, mais est-ce que vous une permettez émission que- sans pub, c'est minable. Permettez que j'interviewe une personnalité qui est ici. Oui, allez-y. Monsieur Michalak. Putain. Vous avez fait une émission de télé-réalité, je crois, très loin de Paris, Ouais. même en Amérique, je crois, et vous avez embarqué plusieurs Participants. ex-vedettes de ces télé-réalités, Tout n'est-ce à pas? fait, monsieur Bénichou. Est-ce que vous avez connu Monsieur Stevie? Mais bien entendu. Alors, vous Qui est l'avez encore niqué sur ou place. pas? Que s'est-il passé? Alors, Absolument dites-moi. rien. Il a été s'amuse bien. remarqué par les producteurs, les metteurs en scène? Il est allé hier sur les plateaux des Feux de l'amour. C'est pas vrai. C'était c'était son rêve absolu aux États-Unis, c'est d'aller visiter les plateaux des Feux de l'amour. Il était avec Bobby Ewing, Patrick Dufy hier. Non, c'est pas vrai. Il s'est éclaté comme un fou. Tu vois que c'est toujours intéressant d'interviewer. Même les cons, tu leur tords quelque chose. Avec Bobby Ewing. Ce tournoi de Coubertin et la cérémonie en son honneur a duré une trentaine de minutes avec comme invité surprise Michel Boujna. Bonne réponse de Michel Bernier. Alors ça c'est quand même extraordinaire. C'est moi qui ai donné la réponse finale. Tout à l'heure, quand pour Envie, c'était Michalak qui a Gérard, tu as conclu. perdu l'amitié de Laurent la semaine dernière. Tu Alors l'as là, mais c'est- rattrapé Ils ont ça. pris Michel Boujna, il y avait traduction simultanée dans les pays du Maghreb ou quoi? Il y a pas de- Non, mais je veux dire sérieusement, ça veut dire ça. On n'a pas de comique français, non? Tu sais que Je fais du Zemmour, tu sais. Mais enfin, Gérard, laissez pas dire des choses Non, pareilles. mais je remarque que Pierre, non seulement avait déjà depuis longtemps les idées de Le Pen, mais maintenant tu as sa voix. Une sorte d'intonation comme ça de France. C'est marrant, tu es le seul qui donne envie de voter Le Pen. La seule personne. Je sais que Le Pen véhicule toutes les idées que je hais, mais quand je vois à quel point c'est défendu par une gauche tout à fait comme il faut, n'est-ce pas, très. Non. Silvio Berlusconi. Non, Silvio Berlusconi, non. Bah, il paraît que Kate Moss, à une époque, n'importe qui la croisait à 4h du mat bien murgée et pouvait rentrer avec elle. Non, ça tu confonds avec Brigitte Ça Bardot. c'est la vengeance des moches. Ça, ouais, celle-là, dès qu'elle est saoule. Pouvez-vous me dire qui présentera ce soir les victoires de la musique classique? Bah, c'est Marie Drucker et Frédéric Lodéon. Très bien. Pas mal. Très Oui, bien. absolument. C'est depuis la Pourquoi vous avez dit non, Pierre? Je croyais que c'était Michel Drucker. Non, c'est c'est pas Marie Michel Drucker. Drucker, c'est Marie Parce qu'elle est Drucker. jolie, Marie Drucker. Ah oui, vous Oh. l'aimez bien vous aussi. Hein. C'est vrai qu'elle est jolie. Puis Moi, elle... je l'aime bien moi aussi, je l'aime bien moi surtout. Non, puis elle est marrante. Il paraît qu'elle avait trouvé des formules amusantes lors des dernières cérémonies pour présenter. Elle avait dit par exemple, Beethoven n'est pas seulement un chien. Elle avait dit par exemple. C'est amusant. Hein. Ça a hurlé de rire. Hein. Ouais. Pourquoi un chien? Ah bah voilà. Mais
il faut avoir une culture cinématographique. Alors quoi, Beethoven C'est un chien, c'est un film. C'est un film avec un chien. Il y a eu je sais pas combien de films en plus. Non mais comment tu peux... Attends, on peut pas échapper à ça, ça passe à tous les Noëls. T'es où à Noël? T'es pas devant ta télé? Je suis à l'église, monsieur. Qui a mis Pierre Bénichou sur la piste grâce au film de Tavernier, Capitaine Conan, Bertrand Tavernier, dont on rappelait tout à l'heure en début d'émission qu'il était attaché de presse du film Slogan dans lequel Gainsbourg et Birkin se sont rencontrés. Ah, je savais pas. J'espère que vous avez tous reconnu, chantant cette chanson, Marc Augeret, qui est un des meilleurs chanteurs de chansons de cette époque. On l'avait tous reconnu. Alors, évidemment. À la maison. Absolument. Sorti de Obispo mes couilles, vous connaissez quoi? Sérieusement. Alors Stevie, mais il y a une pièce qui a été un gros succès aussi, qui s'appelait La Mer, qui elle avait été jouée au Petit Théâtre de Paris. Alors c'était qui jouait La Mer? C'était C'était une fille normalement, je donne un indice. une fille de la Comédie Française. Et bravo. Et c'était de la Comédie Française qui est une Catherine Niégel. Catherine Niégel qui avait été doyenne et qui a été virée de la Comédie Française. Et donc c'était le retour dans le théâtre privé. Le retour dans le théâtre privé de Catherine Niégel. Alors, écoute mon petit gars, pour t'éviter le ridicule, n'essaye pas de me piéger, d'accord? Catherine Niégel, que j'adore, c'est une comédienne merveilleuse. Nous avions joué en 37. Ensemble, les affaires sont les affaires. Et on avait joué ça au débeauté, comme ça, on avait joué ça à l'Edouard VII. Il y en a eu Pierre Arditi, Catherine Niégel. Moi, j'ai eu Pierre Bénichou comme comédien pour interpréter mes pièces. Alors, ça vous donne pas envie d'écrire pour lui, Florian? Mais c'est vrai que... Pierre Arditi. Ah oui, c'est un comédien. Oui, il joue sans arrêt, lui. Il joue beaucoup, c'est vrai. Ah oui, il joue beaucoup. Mais à chaque fois, il faut dire que le public a envie de le voir. Ah oui, très bon, il est très bon. Surtout un jeune auteur, qu'on prend des risques, là, comme ça. Sacha Guitry, avec un jeune metteur en scène. La preuve qu'il joue des jeunes auteurs, c'est qu'il a joué Florian Zeller avec La Vérité. Oui, mais avec Florian Zeller, on ne prend pas de risque. La Vérité, c'était la 6e. Un tel talent. Ça veut dire que magnifique. Le père, c'est la 7e place, la 7e pièce. La 7e place, le père. Il y a surtout le père qui a rien. Il y a le père. T'as la mère, t'as les frères. Non, mais j'en peux plus. Libérez-moi. Mais dors. Je suis le dernier encore en France à acheter du Cacola. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une boisson chocolatée. C'est super le Cacola qui a toujours écrit fabriqué à Léognan. Voilà. Ouais, mais moi ça me fait pleurer les oignons. C'est terrible. Ça vient de loin. Elle est belle celle-là. Elle est très très belle. Alors faisons d'abord connaissance. Mais ça passe mieux où que de ça? l'herbe, mais c'est vraiment nul. Alors la vache, c'est bien. On sent que ça n'a pas été écrit par Berger et Plamondon. Mieux que Delerme, vous avez dit? Oh non, vous êtes vache, là. Je suis allé le voir en concert. En plus, Vincent Delerme, il est tous les lundis. Je sais pas s'il y a encore tous les lundis à la Cigale, mais franchement, faut le voir sur scène. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup, je vous jure. Pierre, vous seriez surpris. Sûrement. Vous seriez surpris parce que il y a plein d'humour. C'est drôlement mis en scène. C'est un vrai bon Donc t'essayes spectacle. de l'avoir pour ton émission, là? Non, je vous jure que c'est vrai. C'est nouveau. J'en parle parce que j'ai vu le spectacle, quoi. Il faut parler en connaissance de cause. Mais voilà. comment tu peux aller jusqu'à la Cigale, boulevard de Clichy? Tu prends ta voiture ou un taxi, t'attends devant la porte, tu entres, tu t'assois sur un fauteuil de merde. Et qui c'est qui arrive là? C'est pas les Beatles, c'est pas Maurice Chevalier, c'est Delerme. Évidemment, après tout cet effort, t'es obligé de dire que c'est bien. Mais non, c'est bourré à craquer. C'est bourré à craquer, alors? On est C'est pas 3000. parce qu'il y a des cons qu'il faut en être. On est 3000. On est 3000. Vous Pas êtes 3000 dans la Cigale. Hein. L'armée des ombres. Là, on aurait compris. Thérèse Raquin. Surtout le plus beau film, Le Revenant, avec Louis Jouvet. Ah oui. Le Revenant, qui est un film, vous l'avez vu, non? Un film de Christian Jacques. Personne l'a vu. Avec Gaby Morlet, François Perrier, Marguerite Moreno. Ça vous va, Pierre? Oui, c'est un film merveilleux. J'ai la liste sous les yeux, autrement personne n'a vu ce film à part vous. Ils étaient sympas, les frères Lumière? C'est vrai que Pierre, vous nous sortez. Ils étaient un peu comme moi, ils aimaient pas les cons, tu vois. Enfin! Heureusement qu'on a des gobelets en Ce qui est plastique. terrible, c'est que moi, je reconnais sa voix. Non mais là c'est la Schtroumpfette. Vous faites des bruits très bizarres. On dirait un chipmunk. Oh ouais, un chipmunk. Est-ce que vous êtes sexy? En quoi? Un chipmunk. Tout à fait.
Mais même moi, je sais pas ce que c'est. C'est un écureuil. En plus, c'est des. C'est les petits personnages Alvin de et les dessin chipmunks. animé. Quoi vous avez dit Un hein écureuil. Moi, j'ai cru que c'était un chipmunk d'ailleurs. Comment il fait le chipmunk? Ouh, Comme ça. Un pseudo-supporter est entré sur la pelouse alors que Paris s'apprêtait à tirer un coup franc. Pacifiste, mais inconscient, l'homme a serré la main de Makelele avant de tenter un jongle avec le ballon. Le jeune homme risque 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Et c'est vrai que d'habitude en Angleterre, ils font ça À poil. À poil. ouais, au moins, ils C'est sont à même poil, quoi. autant c'est rigolo. Et en plus, ils se font plaquer comme au rugby en Angleterre, quoi. Le Tandis mec, que là, ils ont été très très gentils, ils l'ont à peine pris par le bras et tout. Mais ils Moi, ont je attendu te l'aurais filé une rouste par 3 mecs de la sécurité. J'aurais cassé la tête et après ça, 2 ans de prison. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Et après ça, dans un charter. Pour qu'il rentre chez lui en Corrèze, le mec. Monsieur le maire, demain. Est-ce qu'il connaît des bons machons? Moi, c'est la chose qui m'intéresse à Lyon, c'est d'aller dans un bon machon. Un quoi? Machon. Un bouchon, imbécile. Un machon. Parce qu'il a du mal à mâcher. On mange des machons, là. Et qu'est-ce que c'est un machon? Voilà la différence entre un agrégé de lettres et une idiote. Dis-nous ce que c'est. Et je devais aller à la première du film, J'irai cracher sur vos tombes. Et comme Titov, parce que j'étais jeune et que je me couchais tard à l'époque, je me suis pas réveillé. Et quand je me suis réveillé... C'est Fabrice Eboué qui est pas là Et aujourd'hui. quand je me suis réveillé vers 11h30 le matin... le jour où il est mort. On m'a dit, heureusement que t'es pas venu, c'était pas gay. Après, Boris est mort. Donc je devais aller au cinéma Marbeuf, le voir quand il est mort. Je veux dire, c'est incroyable. quoi. Ah bah oui, en fait, tu voulais nous raconter une non-histoire sur Boris Vian, quoi. C'est pas une non-histoire du con. Non, sérieusement, raconte-nous, toi, tes bonnes histoires. Qui est très, Il y a très mal. Madame Fillon qui se prépare, mais elle va pas avoir le temps quand même en quelques mois. Vous l'avez vu, Pénélope Oh, qu'elle est charmante. Elle est galloise. Elle est galloise. Oh. Et elle parle anglais à la maison aux enfants. Ah bon? Ah yes, C'est excellent pour leur éducation. Très bien. bien sûr. Vous parliez en anglais à vos enfants, vous, pour leur éducation? Alors, pas les pieds noirs. Non, mais ça nous fera enfin... Blackfoot. Non, mais Si ma cet homme est- femme était moitié anglaise et elle parlait l'anglais plus naturellement que le français. Elle n'a jamais dit un mot en anglais aux enfants. Bah, c'est pas bien. J'ai dit, mais apprends-leur. Bah, ils ont qu'à prendre des profs. C'était dur. C'est une belle anecdote. Elle était dure, Cela ma dit- femme. cela dit, c'est- Écoutez, j'ai une pensée pour elle parce que je l'adorais, votre Ah oui, moi épouse, aussi. Pierre, et je dois dire que c'est une sainte. Je ne sais pas comment elle a fait. canoniser. Je sais pas comment elle a fait. Franchement. Tu sais, le mariage, c'est chacun apporte ce qu'il peut. Hein. T'as pas apporté grand-chose. Et qu'est-ce que ça apporte? Elle avait plus que moi au départ. Alors, on a partagé. Isabelle est Lali. Et vous, Mélina? Eh ben, je passe le bonjour à toute l'équipe, qui est très agréable Ah. et que j'apprécie beaucoup. Mais vous avez un chouchou, une chouchoute dans l'équipe? Ah, Bénichou. Ah. Qu'est-ce que vous aimez chez Pierre? Oh, son intelligence. Ah oui. Il a de la spontanéité, de bien répondre. Et encore, tu connais pas Popol? Ah bah oui, hein. Ah oui, Le son ça, de la c'est- télé pour le son de quoi? ça a l'air pratique. Le son sort de la lampe. De ton iPhone, Ah, de c'est ce que génial, tu c'est as. On se génial. Le demande son comment on sort a de pu l'ampoule. vivre sans ça. Et vous nous achetez les deux appareils, on vous donne en prime un petit yaourt confectionné par la fille, par la fille Avec en plus, du compositeur, une ampoule de Mademoiselle qualité. Valentine. Et vous le prenez, c'est délicieux. Vous vous en lécherez les babines. Grâce à la petite Ah, ampoule, Valentine. la petite ampoule qui fait monter le son. Et vous aurez un yaourt. Comme yaourt, vous avez plusieurs parfums. Vous avez le parfum fraise, vous avez le parfum orange et vous avez aussi le parfum menthe. Mais- La direction n'a reculé devant aucun sacrifice. Mais je voudrais Pour vous écouter de la offrir, musique. tenez, vous les prenez, c'est un cadeau. Et vous emportez en plus une tabale en matière plastique. Une tabale en matière plastique que vous pouvez faire tomber dedans votre yogourt. Et vous buvez le yaourt. Vous buvez le yaourt pendant que la petite ampoule, C'est la guerre. la petite ampoule C'est la scintille. guerre. Ça peut y aller un simple bouton. Comme à la maison, il n'y a pas assez de commandes avec des boutons. Déjà qu'on se perd avec la télé et tout. Non, non, non. On vous donne encore une autre commande. Vous appuyez sur un bouton. La lumière est plus forte.
vous appuyez sur un autre bouton, le Et son ça fait est plus marcher fort. l'iPod. Et vous habitez pour un autre bouton encore. Valentine et son père sont virés. Merci Pierre. Tout ça pour faire une chanson de Dorothée, demande Pour Pif. faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, il faut fredonner sans façon un petit air tout bête qui trotte dans la tête 3 notes de musique, une petite mélodie sympathique. La veille de la fin du monde, on joue ça et on se dit au fond, on n'a pas grand-chose à regretter. Est-ce que c'est une femme? Oui, c'est une femme. Géraldine, il y a des chances. On ne sait plus maintenant. Non, ce serait, oui. Tu regardes pas Secret Story, toi. Tu sais plus. Pourquoi il y a si quoi c'est dans des mecs, Secret des nanas. Story? C'est pas si c'est des filles, c'est des mecs et tout. Ah, maintenant c'est fini tout ça. là. C'est Une fini. espèce de mélange. C'est fini de dire ça. Qu'est-ce que vous avez comme enfant? Des trucs comme ça. Des garçons ou des filles? Je sais pas. Ils décideront eux-mêmes à 15 ans. Destiné à fabriquer de la neige de culture, on appelle ça comme ça, la neige de culture. Ben oui, Bah, c'est- faudrait pas qu'il y ait des gens qui manquent de neige quand même. Et d'ailleurs, il y a- pour se geler les couilles, et pour glisser, pour se casser les membres et tout. C'est tout un Vous n'avez pas de neige, on vous donne de la neige et crevez dans la neige. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a des endroits déshérités où il neige, il y a des endroits formidables où il ne neige pas. D'ailleurs, quand je suis arrivé ce matin, le monsieur qui conduisait la limousine, qui m'a appelé là, m'a dit vous êtes skieur? Moi, tout de suite, prêt à mentir, je dis bien sûr. Il m'a dit pas de chance, il neige. J'ai dit comment pas de chance, il neige? Quand on vient au sport d'hiver, c'est pour qu'il neige. Alors il me dit non. C'est pour qu'il ait neigé. Alors je dis alors donc, on arrive dans un truc et on voudrait pas qu'il neige, on voudrait qu'il ait neigé sur les autres. Est-ce que vous connaissez quelque chose de plus égoïste, de plus ignoble pour son prochain que de vouloir qu'il neige quand c'est les autres et pas quand c'est vous? Parce que de toute façon, il faut qu'il ait neigé pour pouvoir bien se casser la gueule là, tout ça. Non mais c'est incroyable. Non mais, je vous parle de... Je pensais que TF1 allait vous envoyer dans les coulisses de cette émission. Ah, mais non, il y avait un long reportage, moi je ne fais que des petites séquences. Et que vous nous Hop, 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 hop. Il s'est brûlé avec le thé. Alors c'est Et formidable. personne il s'occupe, il est brûlé au 3e degré. Non mais t'inquiète, tout le monde Il prend jamais de thé d'habitude. Non, c'est la première fois. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a Mais pris. qu'est-ce qu'il lui a pris? Il est pas Je bien. sais pas. Il a pris la théière. Et vous la dites pas qu'il y a un drop qui est passé. Et que maintenant il a une cloque. Oh là là. Mais quand même. Mais arrête d'essuyer la table, essuie plutôt son bras, Oui. Caroline. Elle essuie la table comme ça. C'est incroyable. Un mec te tire une balle dans la tête, tu vas t'essuyer le sang avant d'appeler le docteur. Caroline, elle est maniaque, faut que ce soit propre. Le bras, ça, c'est pas gênant, mais la table quand même. Pierre, qu'est-ce qui vous prend de prendre du thé d'abord? Moi, je sais pas, je me suis dit, tiens, faisons. Il a voulu faire le british. Accentuons notre côté anglais. Voilà. Franchement, si j'avais senti un peu de gaz, j'aurais appelé les pompiers immédiatement. Moi, j'ai rien senti, je dormais comme une vache. Moi, si j'avais senti un peu de gaz, je me serais fait faire cuire 2 œufs. Je suis chauffé à l'électrique. N'ayant pas de gaz chez moi, j'étais pas très inquiet par cette histoire d'odeur C'est de gaz. intéressant ce que vous me racontez Mais oui, là. je sais. Ah, moi c'est aussi, je suis électrique. Alors, n'achetez jamais des trucs à induction. Ah ouais, pourquoi? Les plaques Ça avait une électriques, non, c'est pas plombe. bien. Ah non, c'est très rapide en induction. Ne dis jamais ça devant moi. J'ai Je peux pas savoir. Moi, je mets ma poêle. Je vais faire mon jogging, je fais 3 versions latines, je reviens, j'écoute Bob Marley, et ça commence à être tiède. Non, la seule information intéressante depuis qu'on a appris cette histoire d'odeur de gaz, c'est qu'en fait le gaz ne sent rien. C'est une odeur chimique qui est rajoutée au gaz de ville pour qu'on puisse se rendre compte quand il y a une fuite de gaz. Putain, quand il y a Bonaldi qui est pas là, faut toujours qu'il y en ait un. Mais non, mais Je le savais ah, mais je ça. savais pas moi. Plus menteur que Titoff, plus chiant que Bonaldi, Monsieur Beaugrand. Et les ex de mon époux, non, il les voit plus. Ah non, vous supportez pas ça. Non, je m'en fous. C'est ça le thème du film ou pas alors? Le thème du film, oui. Enfin, en ce qui concerne mon histoire, par exemple, c'est qu'il y a un ex qui revient et qui a vraiment l'intention de reprendre sa place. Ah oui, Voilà. ah oui. Pierre, vous avez des ex que vous revoyez? Non, j'ai pas d'ex, j'ai des futurs, moi, j'ai pas d'ex. Si, Regarde, je Brigitte ne vis pas avec
Le regard rivé dans le rétroviseur, au contraire, le nez au vent. Je vois les colombes qui passent, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec les ex, c'est d'un plouc, c'est d'un français moyen, les ex, et il y a mon ex, et non, pas du tout. Allons-y, dansez mes sauterelles. C'est comme ça. Fabrice Eboué n'est pas là aujourd'hui pour faire de l'humour un peu cynique, mais vous vous rendez pas compte que vous aussi vous choquez les auditeurs, Pierre. Par exemple, cet auditeur qui m'écrit: j'écoute votre émission, je n'écoute que cette émission, mais Monsieur Bénichou va parfois trop loin. Dire qu'il s'est fait violer à l'âge de 12 ans, franchement, ça m'a foutu ma soirée en l'air, Monsieur Bénichou. Oui. On peut rire de tout, mais pas sur ces sujets-là. Mais j'ai ajouté par une amie de ma mère. Je me souviens très bien, ceux qui rétablissaient le truc, qui voulaient dire que c'était rigolo. Mais C'est oui. pas, j'ai pas été violé par Gueuluc, comme la moitié de la Belgique. Mais il regarde pas tout. Nous sommes au milieu d'un débat Pour avoir le nombre de incompréhensible. points de championnat. Ça n'a pour aucun finir premier, rapport. Il fallait le gagner le match. Donc Pierre a totalement tort. Mais Voilà. oui, Ça va, Isabelle, Mais j'avais non bien compris son erreur. Ils ont réussi à ça n'a m'énerver. aucun rapport. Moi, j'ai un grave défaut dans la vie, c'est vrai. J'aime pas les cons. Là, si vous voulez, l'équipe de France, si elle n'a pas envie d'avoir de blessés, comme vous dites, ils n'ont même pas besoin de payer, ils ont qu'à mettre des joueurs remplaçants, et puis Mais voilà, Pierre- l'affaire est réglée. Est-ce que vous êtes prêt à admettre ce qu'on vient de vous expliquer? Ça m'étonnerait. Ouais, pourvu que ça finisse bientôt. Moi, j'ai qu'un but ici, c'est pas de vous faire rire, c'est de me casser. Isabelle, faites quelque chose, remontez-lui le moral. Il n'y a que vous, je crois. Tiens, viens me remonter le moral. Oh mon Dieu. Courage, Isabelle. Un homme qui tient le mec de Sciences Po par les couilles, je ne sais pas si j'ose m'approcher. Je dis ça pour rire, chérie. Ah d'accord, c'est désopilant. Une jeune Belge qui sortira son premier album. Enfin, on va fourrer, oui, quoi. J'ose pas dire son nom maintenant. Ça nous a emmené vers la victoire. Mais oui. Eh oui, c'est l'écrivain Merci. Philippe Avec Besson Beaugrand. qui défend Merci, François. Mousse. Hollande. Vous êtes d'accord avec ça, vous, Pierre Bénichou? C'est très, 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 très gentil, quand même, de dire quelqu'un qui altère moi. On dit toujours, bah oui, parce que il veut faire comme Mitterrand, de laisser donner du temps au temps, attendre, c'est l'histoire longue contre l'histoire courte. Et c'est vrai qu'en situation de crise, on a plus envie d'action que de réflexion. Mais enfin, je veux dire, c'est une possibilité. Je vous ai dérangé dans votre lecture, peut-être, Oui, Pierre. d'accord, non, mais je vous écoute, allez-y. Oh. Vous savez qu'à partir d'une certaine heure, j'aime bien prendre un peu de repos. Oui, enfin, vous êtes payé jusqu'à 18h, Pierre. Pardon. Je savais pas qu'on pouvait atteindre une telle vulgarité. C'est un travail merveilleux. Quand même, ça a été adapté au théâtre, Jacques le Fataliste. Jacques et son maître. Mais non, tout ça, Jacques le Fataliste, c'est pas adapté. Il avait écrit pour le théâtre. Mais c'est ce que je vous dis, oui. Pas adapté au théâtre. Oh, ça a été oui, enfin adapté si, parce que c'est Éric Emmanuel Schmitt qui avait adapté, Ah oui, bon Jacques Ah le bon Fataliste au théâtre, oui. Oui, ça a été Ah bon adapté. Et le neveu de Rameau, c'est pas de lui, non? Ah, peut-être bien, le neveu de Rameau. Oui, oui, vous avez raison, Pierre. C'est pas pareil que le cousin à Ramon. Quel rapport? Ah, c'est un jeu de mots. Tout est bon. Hein. Le neveu de Rameau, le cousin à Ramon, c'est un mec que j'ai connu. le tri, quoi. C'est un mec que j'ai connu au Balajo, c'est un mec le cousin à Ramon. Au Balajo? Ouais. C'est Cette sympa, émission hein. est bien diffusée en 2012. On vous confirme. Quand on t'entend, on le sait. Wesh, wesh. Et boum. Ah, moi aussi, il m'arrive d'être féroce et d'envoyer des missiles. Il y a 700 personnes qui travaillent ici au Majestic aujourd'hui, alors qu'il y en a 300 en temps normal. C'est veut dire qu'il y a 400 personnes de plus qui ont été mobilisées pour Pierre Bénichou. Non. Si. Mais non, il faut pas dire des trucs comme ça. Les gens vont le croire. Merci, on a été très bien accueillis ici Ah oui, au oui, Majestic. je dois dire. Il fait un temps super bacane en plus. Ah ouais. Pour ceux qui aiment le soleil, se faire chier, avoir chaud et tout, c'est formidable. Oh non. Non, moi je rêve de brume, je rêve de... Mais je attends rêve- demain, tu vas voir Je ça. rêve l'Europe aux anciens parapets, je n'aime pas ces pays qui ressemblent à la Grèce, la fameuse mesure méditerranéenne, je t'en foutrais, tiens. On est mal, ça, on a du sable dans les chaussures, on a les yeux qui piquent, on est là avec des femmes avec les seins nus. Mais il y en a marre. C'est bien Alors, parti. il y en a marre. Le bonheur. Non. Si Sex and Son, pour ceux qui ne savent pas ça, c'est viens par ici que je te baise. Non, mais si Sex and Son. Non. J'avais juré d'être un peu plus mesuré aujourd'hui. Mais tant pis. Dis donc, tu viens en short, toi, petit gars?
Tu viens en short avec un gilet jaune et un truc. Il y a un monsieur au premier rang qui est en short, effectivement. Non, mais tu veux affoler qui ici? Avec ses cannes de serin en plus, non mais ça va pas. Vous ne reprochez pas et vous ne regrettez pas que la dame qui se trouve en face de vous, elle ait mis une jupe courte, par exemple. Ça vous dérange pas, Pierre, hein? C'est pas que ça me dérange, ça m'arrange. Elle est accompagnée. Alors faites attention à ce que vous dites depuis tout à l'heure. J'ai bien vu que vous regardiez très joliment cette charmante dame. Tu sais ce que c'est que les femmes? Je lui ai fait des compliments sur ses jambes. Elle était comme ça, elle était gentille, elle m'a souri gentiment. Je la regarde à nouveau, je vois qu'elle a passé son bras dans le bras de son compagnon pour lui montrer que ça fait rien, c'était juste pour rire. C'est vraiment les gonzesses. Ça. Mais c'est vrai en plus. Mais oui. Tous des hyènes. Tous des hyènes. Sauf mot trop. Il est 15 ans, il écrit comme ça. Il connaît, c'est dingue. Bah, s'il vit au Maroc. Il va pas être chiant à 30, hein, si à 15 ans il rit comme ça. S'il vit au Maroc, il doit savoir pourquoi vous venez pratiquement que le vendredi. Oui, mon cher, je ne viens que le vendredi. Et le vendredi, vous savez bien que je ne peux pas venir parce que oui. je suis musulman. Oui, bien sûr. Et le vendredi est un jour férié. Le samedi, comme je suis juif aussi, je peux pas venir. Je sais. Le dimanche. Et je le dimanche, va à la messe. Bon, je vais sur la tombe de Monseigneur Feltin. Vous avez connu Monseigneur Feltin? C'était l'amant de ma mère, monsieur. Oui, monsieur. Si tu vas acheter du pain 5 minutes. Non, mais ça doit être sur un immense parking. C'est un grand centre commercial, oui. Voilà. Oui, mais c'est mieux un immense parking, c'est moins dangereux qu'un passage à niveau ouvert. Quand même. Non, en revanche, honnêtement, retirer le môme pour le mettre dans une. C'est horrible. C'est un tout petit peu excessif quand même. Il faut. Ah bah non, moi je suis pas d'accord. Oh bah si, quand même. Ah bah oui, franchement, il est quand même mieux dans la voiture de ses parents que dans une famille d'accueil. Oui, Ça dépend qu'est-ce qu'ils ont comme voiture, la famille d'accueil. Non mais c'est vrai, quand c'est même. horrible. Tout ça, c'est à cause de la grande distribution. à une époque où il y avait des petits magasins, tu nettoyais ta voiture, tu disais, je te laisse là, Philibert, n'est-ce pas, hein? Deux pains, s'il vous plaît. Philibert. Et tu revenais, personne disait tout. Oui. Tandis que là, maintenant, tu laisses ton gosse sur un parking, tu te rends compte que tu commences à marcher longuement. Vous n'auriez pas un caddie? Bah non, je l'ai payé 1 franc. Ah bon, d'accord. Tu reprends. Vous n'auriez pas de la monnaie de 5 francs? Ah bon, non, monsieur. Épuisé. Tu donnais pas 5 pièces d'1 franc, c'est gentil. Ah bon, non, monsieur. Le même, tu lui fais investir 12 millions dans une merde. Laurent, il se passe quoi, là? Il te fait confiance. Mais il fait son show face au public. Il fait un sketch à 12 personnages. D'accord. Je comprends rien. Et en francs. C'est-à-dire quand il fait des bons sketchs comme ça. Manifestement, Pierre, vous avez un problème avec les caddies au supermarché. Quel est votre problème avec les caddies? Parce que j'aime pas les caddies. Il aime pas. Je veux comprendre. Il y a qu'au golf. Parce que ça commence, tu te dis, il va falloir remplir tout ça, reprendre, passer à la caisse. Non, c'est une horreur, les supermarchés. Ah, moi, j'y vais jamais. D'abord, c'est honteux. Dans n'importe quel supermarché, maintenant, c'est fauchon. T'as du saumon, t'as des machins. Les pauvres, tu peux pas savoir ce qu'on leur propose. Des bouteilles de champagne à 170 €, des machins. Mais pourquoi faire tout ça? Ils étaient bien tranquilles, ils avaient leurs petits commerçants, voilà un peu de lentilles, voilà un petit peu de lentilles, voilà un peu de machin. Maintenant tu les mets là-dedans, ils sont là. J'aime plus tellement le Saint-Émilion. Qu'est-ce que vous avez en Bourgogne, vous avez quelle année? Le mec, tu lui donnerais pas 10 balles dans la rue, tu comprends? Par hasard, en général, genre Bertignac, quoi, tu vois. Là. Ils sont là, donnez-moi des trucs. Ah, mais c'est quoi, ça? C'est une femme. Laurence Ferrari. Daniela Lombroso? Non. Celle qui a triomphé l'autre soir, Daniela Lombroso. Vous l'aimez bien, Daniela Lombroso, Pierre? Moi, j'aime pas beaucoup les humoristes. C'est une violence, ça. C'est violent. Je vous ai pas demandé. Je suis aide-soignante. Aide-soignante. Vous allez affronter Franz, qui lui est parisien. Bonjour, mon cher Franz. Bonjour à tous. Vous allez bien? Bonjour France. Ne m'appelez plus jamais Franz. Franz. Oh, mon cher Franz, encore une danse. Ah là là, dis donc, vu que Marie après. Je peux demander à Franz ce qu'il fait dans la vie? Webmaster. Webmaster. Ah bah explique-nous, Pierre, ce que c'est comme métier. C'est le France, il y a 2 professions. Il y a Webmaster ou Olivier Gisbert. C'est les 2. Les métiers impossibles. Qu'est-ce que vous faites? Je m'appelle France. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis Olivier Gisbert. Non, qu'est-ce que ça veut dire Webmaster? Pas Webmaster. Webmaster, Pierre. Webmaster. Ouais. Bon, c'est un maître du web. Voilà. C'est-à-dire, c'est un truc avec la oui. Non. Eh non, c'est raté.
Dommage. C'est pareil Bien comme la laissé. Wii. Non, c'est pas. La Wii, c'est pour jouer. Bon, la Wii, si tu savais que dans le film que je suis en train de faire, il y a un match entre deux gardiennes de golf avec la Wii qui est assez drôle. Deux Et gardiennes donc j'ai de tout golf. appris, de la Wii. une gardienne. Moi qui ne savais rien, je sais tout de la Wii. Ah la Wii. Mais le La dynastie des Alaouis, c'est au Maroc. Mais le- Les glaouis aussi. Les glaouis. Mais la Wii, c'est un jeu, Pierre, alors que le web, c'est Internet, vous voyez. Bah oui, c'est la toile. Voilà, vous surfez sur le web. Moi, je suis sur la toile en ce moment. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et d'ailleurs, tous les malheureux, tous les économiquement faibles qui nous appellent en général, ils ont tous quand même Quoi Internet chez eux avec des ordinateurs. Tu te rends compte le prix que ça coûte et leurs gosses bouffent pas. Mais eux, ils achètent le dernier oui, le dernier web et tout ça. Mais arrêtez avec ces conneries. Ça tombe bien en Égypte. Moi, en ce ma moment, mère, ils elle l'ont n'a pas. jamais eu d'ordinateur. C'est pas ça qui l'empêchait de faire des bonnes blanquettes à l'ancienne. Je veux dire. Oh mon Dieu. Mais je suis pas un vieux rien, moi, je veux dire. Mais ouais, voilà. Et si les mecs, ils avaient fait un peu plus au service militaire, on n'en serait pas là. Pas vrai, Marcel? Non, mais sérieusement. Tout ça, ça veut dire- fait d'excellents Bien sûr, oui, mais pas n'importe Excellent. où. Des Français de souche, hein. Pas les nouveaux Français, hein. Ah. Ceux qui sont Français depuis moins de 50 ans, ils m'intéressent pas. moi. Nadine, France, voici. Nadine, maman. Montserrat Caballé, c'est son nom, en fait, vous voyez. On est vraiment sûr qu'elle était espagnole. Ah oui, on est vraiment sûr. Ah, donc c'était pas ses initiales MC. Mais vous pensiez qu'elle était morte, vous aussi, Pierre, non, Montserrat Caballé? Non, il m'aurait prévenu. Non, mais c'est une femme, pourquoi vous dites il m'aurait prévenu? Le mari. Marcel. Marcel Montserrat Caballo, mais il est très connu. Il a un Premier ministre, donc, alors ils ont tous des trucs violets, toutes les couleurs et tout, ça rigole pas. Hein. Plus les écharpes elles sont violettes, hein, plus c'est un général de carrière, faut faire gaffe. Et donc, nous, on était là, il y avait Max Gallo, machin, tout ça, et Jean-Marie Bigard, donc évidemment, c'était assez rigolo. Et on discutait le bout de grain un peu fort, il y a un mec qui est arrivé, il a fait... Chut, chut, faut pas parler fort ici. Donc on a baissé d'un ton. Il y avait une table immense avec des encriers, chacun un petit encrier avec un papier et tout. Et sous une tapisserie millénaire, tu m'entends, il y avait quand même le ballon de la Juve et une Ferrari rouge dans le cabinet du Premier ministre. C'est-à-dire que au Vatican, on respecte le foot et la Formule 1, quoi. Et Ferrari, Mais une quoi. vraie Ferrari? Non, une petite, une miniature Oh, et le ballon de la Elle est Juve. un peu con, elle est un peu con. Te casse pas, Pierre, ça vous fait rêver, hein, Pierre, hein? C'est formidable. Moi qui adore la religion, je trouve que c'est formidable qu'elle Non, soit mais- aussi moderne, une Ferrari, un machin. Non, mais j'ai pris Et mon pas, téléphone. pas une paire de fouilles aussi. Non, mais non, non, mais tu peux pas savoir les plafonds et les peintures et tout comme c'est Ah beau. bah oui, c'est C'est-à-dire, sûr, c'est sûr. magnifique. Et c'est sûr que t'as quand tu fais peindre ton plafond par Michel-Ange, Non, mais- c'est mieux quand tu fais peindre par Roberto le Portugais d'à côté. C'est sûr. Oui. Il avait écrit pour le théâtre. Mais c'est ce que je vous dis, oui. Pas adapté au théâtre. Oh, ça a été oui, enfin adapté si, parce que c'est Éric Emmanuel Schmitt qui avait adapté, Ah oui, bon Jacques Ah le bon Fataliste au théâtre, oui. Oui, ça a été Ah bon adapté. Et le neveu de Rameau, c'est pas de lui, non? Ah, peut-être bien, le neveu de Rameau. Oui, oui, vous avez raison, Pierre. C'est pas pareil que le cousin à Ramon. Quel rapport? C'est un jeu de mots. Tout est bon. Hein. Le neveu de Rameau, le cousin à Ramon, c'est un mec que j'ai connu. C'est un mec que j'ai connu au Balajo, c'est un mec le cousin à Ramon. Au Balajo? Ouais. C'est Cette sympa, émission hein. est bien diffusée en 2012. On vous confirme. Quand on t'entend, on le sait. Wesh, wesh. Et boum. Ah, moi aussi, il m'arrive d'être féroce et d'envoyer des missiles. Est-ce que vous avez une sœur? Non, je n'ai pas de sœur. Ah, déjà, ça nous Est-ce que vous êtes enfant unique? Du côté de ma mère, oui. Oh là, attendez. alors, Est-ce que vous êtes français? Non, pas exactement. Pas exactement. Moi, je suis jumeau du côté de mon père. Et moi, je suis. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Mais je sais pas qu'est-ce qu'on fait dans Mais ces c'est cas-là. ça. Moi, je On suis va en chez famille. Les garçons s'appellent Patrick. Dans ces cas-là, quand l'animateur est aphone, que l'auditeur a raccroché, et qu'il y a 6 chroniqueurs bien payés, normalement, ils sont faits pour meubler. Non. Mais tout de suite, une toute petite augmentation et je meuble. Je crois que Patrick est revenu. Certaines d'entre elles et d'entre eux veulent être journalistes. Et en puis, fait, là, tu leur as donné envie, Tu je leur crois. donnes un exemple, Pierre. Toi qui es un journaliste, quand même, à la base,
tu l'as été, Pierre. Oui, hein. T'as eu ta carte. T'as eu ta carte de presse. T'as bien fait. Il va pleurer. T'as acheté la carte de presse que t'as acheté à Bien Mostaganem. fait 2 papiers dans ta vie. Occupe-toi des papiers, emballer la bidoche, toi, mon Titoff lui dit la carte. On va dire les plus sensés. Ouais, les plus rationnels. Voilà, les plus Est-ce qu'il y aura les Bogdanov? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous vois regarder votre montre. Oh, pas du tout. Je me prends le pouls. Qu'est-ce qui vous arrive, mon Pierrot? C'est votre cœur qui bat trop fort à cause de Diane Ducré? Regarde-moi encore comme ça. Tu l'aimes ton Pedro, toi, hein? T'es toute chose rien qu'à me regarder. C'est autre chose que ton guignol de l'autre soir au Flore, hein? Moi, ça me met encore mal à l'aise. Non, mais il se nettoie jamais, lui? Il a l'air tout sale. Non, mais sérieusement. Ah ouais? C'est qui son mec à Diane Je sais Ducré? pas, mec, moi, je suis du tout venant, quoi. Mais physiquement, il est habillé comment aujourd'hui? Bottes, jean, veste bleue, col roulé noir, moustache teinte, manifestement. Et le cheveu est blanc. Ça doit être dû à la neige de dehors. Alors qu'il a une moustache, alors. Non, il n'a pas de moustache, il vient de l'enlever, là. C'est un homme qui joue beaucoup avec son physique. Pierre Bénichou se réveille, pose quelques questions, n'est-ce pas, Pierre? Est-ce que... On peut avoir le petit déjeuner dans la chambre? Du Celsa. Alors, je sais pas ce que c'est le Celsa. C'est un restaurant italien. Où est-ce qu'ils sont, le Celsa? C'est surtout connu pour ses yeux, ce truc. Hein. Ah oui? Les yeux de Celsa, tu connais, c'est bien sûr, connu. Pierre. Mais quoi, si ça t'amuse pas, t'as qu'à prendre d'autres chroniqueurs. Il est encore des types rigolos. Il est encore temps de partir, les jeunes, si vous voulez. C'est ce que je commençais à penser, vous voyez. J'y crois qu'il est... Comment ça s'appelle l'autre qui a la casquette sinistre, là? Florian Gazan. Oui, Florian Gazan. Mais vous êtes d'une jalousie féroce. Oui, je déteste les mecs qui montent, moi. Dès qu'on est drôle autour de vous, vous ne supportez pas. Non, c'est que dès qu'on est drôle autour de moi, je les trouve sinistres. Ouais, vous êtes le seul, finalement. Hein. Enfin, non, il y a eu Charlie Chaplin. Vous, Titoff, France Roche? J'ai vu personne. Il y a Loana. Non, mais Loana est là. Loana est là. Elle a monté les marches avec sa mère hier. C'est pas vrai. Enfin, elle a monté les marches avec une grue, exactement. Non, c'est vrai. Ah non, c'est sa mère qui a monté les marches avec une... Ah non. J'ai croisé une star, moi, hier Même soir. pas 5 minutes, on se fait des amis. J'ai croisé une star, C'est pas grave, tant qu'elle monte pas sa mère, ça va. Ça commence bien. Et la voiture? C'est une Mustang, la voiture. Oui. Ouais. Mais Ouais, mais là, ce sera une Ford Escort, parce que ils ont modernisé. Pierre, on pourrait peut-être le remasteriser. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là. Oh non, là c'est mort. Mais il est déjà en 3D, hein. Vous voulez pas être remasterisé, Pierre? Enfin, ceux qui n'ont pas la télé, ils voient pas le regard courroucé que je lui fais. Hein. Et là, franchement, oui, quand on voit le courroux, coucou. Coucou. Ouais, je l'ai dit. Paloma. Coucou. C'est la chanson préférée de Pierre Bénichou. Vous Paloma. pouvez pas mieux tomber. Ah, il y a ça et la trompette. Tu veux amortir parce que je suis plus payé que les autres, ça marche pas. Non, mais avec Philippe Gueluc, vous avez longtemps... Ah oui, avec Philippe le pauvre. Il est mort en même temps qu'Hergé. Et voilà, et il se plaint. Il porte plainte contre Britney Spears pour harcèlement. Bah, c'est étonnant, il veut du pognon, voilà. Ouais, mais enfin, quand même, je sais pas, vous, Britney Spears vous ferait des avances, vous porteriez pas plainte pour harcèlement sexuel. Non, mais je mettrais 2 tartes dans la gueule, d'abord. Pourquoi? Parce que j'ai dit, va faire ta bijora avec d'autres, pas avec moi. Ça veut dire, j'ai besoin qu'on se trémousse devant moi. Je vais gâcher les années de bonheur pour 3 minutes de folie, moi. Salope, chienne. Répandus à Paris ne sont pas les mêmes que sur l'ensemble du territoire français. Vous savez que sur l'ensemble du territoire, c'est Emma et Lucas qui sont en tête du palmarès. Et puis on vient d'avoir une enquête réalisée grâce à la mairie de Paris qui nous dit que Gabriel et Louise sont les prénoms les plus, pas mal. Les plus usités. Eh ben, c'est pas mal parce que ce sont des prénoms traditionnels, normaux. Ouais. Gabriel et Louise, c'est pas Waskdevan, Trignonchon. Emma et Lucas, c'est pas non plus hein, voyez.
Les Playmobil, vous voyez, les cliquis, les petits personnages Bah oui, on bleus connaît, oui. avec les petits casques que vous leur mettez, les petits David Pujadas là, les petits casques que vous mettez sur la tête. Non, on dit pas- tu confonds pas avec non, les mais Schtroumpfs, hein, les petits apprends personnages pour une bleus. fois à ne pas faire de pléonasme. On ne dit pas des petits David Pujadas, on dit des David Pujadas. Il a été excellent, vous avez vu quand même. Il est très bon. Vous avez vu les Il est résultats. très bon, mais il n'est pas grand le macro. Hein. Putain. J'imagine qu'ils sont payés par semaine. Comment ça se passe? Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est une C'est-à-dire que espèce de plus- barème progressif. Parce que c'est ça, ils le font pour l'argent. Moi, hein. je n'ai pas Valérie été Damido, jusque-là. Valérie Damido, elle dit j'ai fait ça pour ma maman. Tu parles pour le pognon comme tout le Ah monde. oui, bah Ah bah oui, pour donner à sa maman. Bah Et alors, bien sûr. non mais à chaque fois, Combien de fois à chaque fois, tu vois, c'est pour ma maman, c'est Oui. pour ceci. Mais oui, pour c'est ma pour le maman, chèque, oui, oui. oui, Enfin oui. voyons, faut arrêter. Moi, je ne l'ai pas fait pour mes enfants, moi. C'est pour pas qu'on se moque d'eux. Moi, ma maman, tout ce qu'elle gagnait, elle me le donnait. Votre maman? Oui, oui, tout ce qu'elle gagnait en travaillant. Maintenant, j'ai dit, tu peux travailler pour toi toute seule maintenant, parce que j'ai plus besoin d'argent, non, mais c'est vrai. Elle fait moins de Qu'est-ce clients. qu'elle bosse, ma mère. Oh la vache. Passe dans le ciel. Vol dans le Pas ciel, grave, pardon. pas grave. Qui a chanté cette connerie? Lui. Ils ont fait un boys band de merde tous les deux là avec Lulu et Charlie. Enfin avec Charlie, pardon. Mais c'est pas grave. Je sais pas qui chantait et qui chantait pas, mais dès que Il y je a des parle- Marseillais, on a fait. mais dès que je parle pas dans cette émission, qu'est-ce qu'on se fait chier Quoi qu'il en soit, il faudra compter avec ma voix. Je ne vais pas me retirer sur l'île de Ré. C'est pour se moquer des bobos socialistes, évidemment, qu'il a dit ça. C'est bobo, l'île de Ré, Pierre Bénichou, vous qui l'a fréquenté. À peine. beaucoup moins qu'on ne le dit. Ah oui. Beaucoup moins qu'on ne le dit. C'est Bobo, arrête, quoi. Bobo, qu'est-ce que tu connais, mon cher Écoute, je t'ai rencontré, excuse-moi, c'est Bobo, quoi. Avec ton Vélib à panier. Et son chapeau de paille. Ah, c'est bon, ça. Et Besançon, il a fait. Non, il n'y a qu'un endroit qui est un peu bobo, c'est Ars-en-Ré. Ah, et les Ah oui, ah bon, portes, il y a alors, beaucoup de où cons. je t'ai rencontré. Non, les portes, c'est pas bobo. Oh. Les portes, c'est. Bah, les c'est portes, c'est bobo si on se cogne dedans. C'est genre. Les portes, c'est un peu nouveau riche, les portes. C'est un peu. C'est pas des bobos. C'est quoi, les Bobos, c'est portes plutôt l'île de Ré. Les portes, c'est un village dans l'île de Ré. Au bout de l'île de Ré. Truc où tu vas jamais, quoi. Mais vous faites comment? Parce que j'aimerais bien voir, Pierre. Vous avez un mini vélo, parce que c'est des mini vélos, non, sur ou un âne. Non, pas du tout. Non, il a un âne. Je vais avec une voiture qui fait du bruit, qui pollue, je les emmerde. C'est un mec en humeur. Quand je vois piste cyclable, j'accélère. Et vous y allez aussi alors, Tesson, alors? Je suis allé 2-3 fois à l'île de Ré, j'aime pas ces plats. Parce que c'est toute la question. Vous avez vu un peu pour Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair ce qu'on a dit ce week-end, que c'était la gauche ultra caviar, que c'était c'est vrai. la gauche bobo. Mais bobo et caviar, c'est pas pareil. Bah non, je suis d'accord, c'est pas pareil, mais c'est ce qui a été dit ce week-end. Moi, je vous répète ce qu'ont dit les Il politiques. faut pas répéter bêtement, il faut réfléchir. C'est ce que je vous demande, justement. Je vous soumets les C'est phrases. pas la gauche caviar, c'est pas la. Si tenté qu'il y ait un peu de gauche chez les bobos, mais c'est plutôt des vieux fachos tristes dans les derrières qui disent on nous embête, on veut nous mettre un hôtel et tout, quelle horreur. Prends ton vélo, Martial. Ben, Et c'est ils vont- quand même les Oh. gens qui vont à l'île de Ré, c'est les gens qui n'aiment pas se mêler au peuple et qui ont les moyens de le faire, c'est tout. Absolument, Ah, on est absolument. d'accord. Bon, alors il y a des snobs, il y a des bobos, il y a des caviars, il y a de la gauche, il y a de la droite. Bien sûr. Ma Est-ce qu'il y a de question, la drogue? ma question, Non. Oui, sur À la oui, Guarde, il y a eu partout. un moment, maintenant il n'y a plus rien de plus. C'est pourquoi? Parce que il y a un contrôle sur les routes dont je me félicite pour l'alcoolémie. Comme ça, les jeunes gens ont le trac et prennent pas trop leur voiture. Et la nuit, parce que moi je suis plutôt un papa, autre chose, vraiment. Et qu'en plus ils fouillent dans les voitures. Donc ils ont le trac de mettre de la meca. C'est vrai. De la mocha? Non, c'est la cam en verlan, de la meuca. La meca? La meuca, quoi. ça. Alors Pierre, vous m'épâtrez toujours. Hein. Vous parlez alors de milieu, mais alors. Non, mais un petit kepa de Mopaka, ça fait pas mal. Un petit qui est pas. On parle à la pègre locale. Elle s'est mise juste dans mon champ de vision et elle est ravissante. La petite Un brune, peu la petite jeune, brune, la peut-être. petite brune. Il n'y a pas la petite brune, Oh mon Dieu, C'est oui, vous, c'est c'est vous. vous. Elle a essayé de se retourner pour espérer que ce soit une personne derrière, mais non, C'est vous, mademoiselle. Elle est pas grande, d'accord, Vous n'êtes Mélanie pas au courant, mais c'est pas grave, c'est mieux. Vous allez pas être déçus du voyage, hein, je peux vous le dire. Si vous pouviez dire oui au moins le temps de l'émission, parce que ça nous le motive. Hein, ça vous fait rêver, tonton merguez, hein?
Regarde là. C'est quoi votre prénom, mademoiselle? Regarde-moi le français moyen qui tout d'un coup s'est trouvé humoriste. Non mais tonton merguez, c'est quoi là? Mais tu t'es vu, non sérieusement, tu ressembles à rien. Elle s'appelle Raphaëlla. Raphaël. Tu connais son prénom, toi? Ah bah il a déjà fait toutes les gonzesses, Bonaldi. Non mais enfin écoutez. Une façon de parler. Non enfin Pierre, vous avez quand même me regarder de temps en temps, vous avez quand même suivre ce que Non, je regarde Raphaëlla. Raphaëlla. Ouais. Bon bah écoutez très bien, Raphaëlla, c'est votre jour, vous avez bien fait de venir. Elle est très jolie. Ah bah ça c'est vraiment Raphaëlla. Raphaëlla, si vous voulez vous asseoir dans le fauteuil de l'invité mystère, c'est avec plaisir. Elle est sûre d'elle. Allez, Raphaëlla, viens. Ils sont 4 pour la retenir. Hein. Elle arrive. Mais enfin écoutez mademoiselle, faites pas, vous laissez pas faire. Attends, Les gonzesses sont prêts à tout. Hein. Pierre est charmé. Bonjour Raphaëlla, ça va? Puis elle est comme j'aime, pas trop grande. Il peut la mettre dans sa poche. Je peux la paumer au plumard. Il y a ma grand-mère qui écoute. Hein. N'écoutez pas ce que Votre grand-mère? Oui. Quelle jeune L'ex de femme, Pierre. quelle jeune femme charmante. Oui. c'est ça. On va faire un test de paternité quand même, on n'est pas sûr. Mademoiselle, je suis désolé. Mais vous avez quel âge, Raphaëlla? 19. 19 ans. C'est bon. À un an près, C'était marrant, foutu. j'arrête à 18 ans. Faut pas vous laisser faire. Enfin, dès qu'un vieux monsieur vous dit de venir, faut pas venir, faut pas vous déplacer comme ça. Enfin, Mais elle sait qu'on la défendrait. Elle Non, ressemble à tu Nathalie parles. Imbruglia, vous trouvez pas? Ah, Nathalie Imbruglia, oui, c'est du moins connu au plus connu, évidemment. Oh, les gens normaux savent qui c'est. Non, elle a quelque chose de Jacqueline Dubormé aussi, quand même. Hein. C'est une voisine à ma tante. Ouais. Bon, Pierre, il est rare que tu sois un culte, mais là, tu Mais elle est très connue. Raphaëlla, vous n'allez quand même pas vous laisser faire par un monsieur. Je suis bien là. Un peu, Elle se laisse pas faire, c'est elle qui Elle me est fait. contente. ah ouais, un peu plus âgé que vous, quand même. Vous l'aurez remarqué. À peine, Un à petit peine, peu, à peine. Bon, ça vous dérange pas? Pas du tout. Vous me trouvez beau? Vous me trouvez beau? Très beau. Voilà, c'est tout. Vraiment? Puis alors, point de vue bagnole. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai une automatique, je fume des cigarettes américaines. Si vous aimez les voyages, justement, je vais à Massy-Palaiso. Ah ouais, génial. Non, sérieusement. Alors, on l'aime, tonton Béni? Ah ouais. Alors, Super. non, Il est pas réservé de aux baiser premières devant les gens, pas de baiser devant les gens. Non mais Vous avez bien fait de venir. Parce qu'ils Ouais, c'est mon jour de chance. ils me détestent parce qu'ils savent que j'ai une emprise sur les femmes. Je comprends, ils sont jaloux. C'est la première fois que vous venez à l'émission, Raphaëlla? Ouais. Vous faites quoi dans la Eh vie? bien, elle ne risque pas de revenir. Non, Je suis déjà venue un soir chez vous. En bas, elle avait dit, il a appuyé sur l'interphone, il dit qui est là? Elle a dit c'est Robert. Bon, ben, c'est facile de forcer la porte des mecs. Robert. T'es toute petite, genre quelle taille? 1m56. Bah oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a des femmes qui méritent de mesurer plus d'1m56, 57? C'est le maximum, après ça c'est des matrones. Tandis que toi, ma chérie, mon petit Tanagram. Mais j'ai honte. J'ai honte. Une jeune femme de 19 ans, Pierre Bénichou. Mais oui. Faut bien aller en cabane un jour ou l'autre. Vous parlez de l'autre là. Ben oui, l'autre, oui, il est pas plus idiot que celui-là. Pourquoi? Si, Non. si. Non, ça savait rien. C'est un Non. idiot qu'on cherche. Non, pas du tout. C'est un mec intelligent, justement. Il est très célèbre. Alors, il est très célèbre puisque il remplit tous les zéniths de France. On l'a déjà reçu. Non, comme vous êtes une bande d'arriérés qui vous êtes arrêtés à Georgette Plana et à Luis Mariano. Non, monsieur. Non. Je suis un spécialiste de Boula, moi. Bouba, pas Boula. Merde. Plutôt City, on est un peu déçus d'un coup. Regardez Pierre Bénichou qui... Ah non, mais vous énervez pas non plus, hein. Mademoiselle, on se connaît? Oui, Ah, c'est Bien, nous deux que bien vous connaissez. ou juste un peu? très bien. Oh, moi je joue plus alors. Hein. Vous habitez pas 13 rue Monsieur? Pas du tout. Ah, parce que c'est comme ça vous auriez été ma femme. Ah, ça c'est drôle. Un jour on va le faire, ça, tiens. Il va pas la reconnaître. Oui, c'est un chien. Est-ce que c'est un objet ou quelque chose de vivant? Non, c'est pas vivant. Un sèche-cheveux. C'est pas un sèche-cheveux. Vous voyez, pour c'est moi, un vivant, sèche-cheveux, c'est sèche-cheveux. vraiment un objet. Mais pour moi, ça, c'est pas tout à fait un objet. C'est vrai qu'un sèche-cheveux, c'est quoi, vraiment c'est un objet. Oui. C'est assez peu une Alors, personne. Non. Et alors, qu'est-ce qui est pas un objet, alors? Bah, vous me comprendrez tout à l'heure. Il a raison. C'est une L'autre jour, habitude. mon cheveux essayait de me parler, j'ai dit mais ta gueule, t'es qu'un objet. T'es un sèche-cheveux? T'es qu'un objet, t'es vraiment une chose.
C'est vrai, parce qu'il y en a qui épousent leur sèche-cheveux, qui disent je fais prendre des leçons d'espagnol à mon sèche-cheveux. Non, c'est un objet. C'est toujours le même. C'est tout. Non, mais il sert peu, de toute façon, le sèche-cheveux de Pierre. Pardon Non, Pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais. Il sert mais peu, qui a votre mis ça là sèche-cheveux. puis qui n'a pas balayé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce type que je ne connais pas, qui me parle? Mais comment? Mais j'oserais pas m'adresser à vous, moi je vous connais pas. Mais Et là, osez, Pierre. Il sert peu le sèche-cheveux de Pierre. C'est drôle, regarde. Mais je préférais être chauve que de ressembler, moi. Qui faisait Usain Bolt, le Jamaïcain. Usain Bolt, oui. Ouais. Ah non, c'était Alors, plus rapide. lui, il faisait, disons, 10 secondes. Ouais, on pour va dire 100 que les mètres. grands athlètes courent 10 secondes les 100 mètres. Ouais. Bon, 10 secondes les 100 mètres. Alors, ça fait 1 minute 40 pour 1 kilomètre. Ouais, allons-y. 1 kilomètre en 1 minute 40. Pourquoi 1 minute 40 pour 1 kilomètre? Ah oui, Ça 10 fait secondes, 200. 60 secondes. 60, ça fait 100 secondes. Ça fait 60 secondes pour 6000 mètres. Voilà, on est en cours Non, de mais maths. 60, On peut voir ça le fait- résultat Ça fait 100 secondes pour 1 kilomètre. On passe aux 100 lettres. secondes, c'est... Oh, c'est 1 minute 40, c'est drôle. Alors donc... Non, puis si ça vous intéresse pas, crevez. Il vaut mieux savoir la date de naissance de Pascal Doré, là, comment il s'appelle Julien. Julien Doré. Bon, alors, cette émission n'en finit plus. Qui se reconnaîtront et surtout aux excellents copains qui tiennent la brasserie du Pirate à Granville. Oh putain, dis donc. Ils se reconnaîtront, ils nous écouteront tout à l'heure, ils seront ravis. La brasserie du Pirate à Granville, à Pierre. Vous l'avez- La brasserie du Pirate à Granville, si j'avais autant de billets de 10 sacs que de gonzesses que j'ai emballées dans cet établissement, je serais à Monte-Carlo avec une Rolls blanche, je vais te dire un truc. Hein. Et c'est vrai que, ouais, on est peinard, quoi. C'est le bonheur, c'est la joie. Même les enfants, il paraît, disent maman, on te reconnaît pas depuis que t'es divorcé, tu vas mieux. Tu mets des hauts léopards, on te reconnaît plus. T'es plus heureuse qu'avant. On préfère finalement que papa et toi vous soyez plus ensemble. Ils disent ça, puis à 40 ans, ils viennent en pleurant. Ils disent, oui, si vous aviez pas divorcé. Peut-être que je serais pas alcoolique, j'aurais pas de... C'est vrai. Il faut se méfier des enfants, quoi qu'il arrive. Moins que des parents, mais presque autant. Non, rien, on est en train de se remémorer que Pierre était en short quand on est allé au cabaret à Cuba pour voir. voyez, Et Pierre. surtout Pierre nous faisait remarquer qu'il a, d'après lui, les plus belles jambes de C'est vrai, France et de c'est Paris. après quoi. moi, après moi. Ah, vous êtes Très vous belle aussi. jambe. Non, Ah, oui, non, oui. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, il y a un air d'ailleurs, moi. oui. Toi, c'est des bonnes, jolies petites jambes de petits Français. Tandis que moi, on sent les îles. On sent l'Orient, oui, on sent la mer. Oui, l'Orient et les îles, c'est oui, pas oui. pareil. C'est pas Non, Zouk non, Machine non plus, tu vois. Pardon? Non, mais on sent les îles, c'est pas Zouk Machine en short quand même. poser une question d'abord. On se tutoie. Avec tout ce qu'on a fait à Cuba ensemble, c'est vrai on peut se tutoyer. On a fait des conneries à Cuba. On a papoté dans la piscine, c'était bien. Mais c'est vrai que je vous ai vu dans la piscine tous les deux ensemble. Eh oui. Bien sûr. Il m'a raconté plein de trucs. Et alors le spectacle, ça vous a pas plu, le cabaret cubain? Ah si, c'était très bien. On n'a pas tenu tout le spectacle. Non, quand on même. n'est pas allé dans un cabaret cubain. Si, Pierre, tu te souviens pas. C'est le premier soir. Oui, le deuxième soir. Oh là là. C'était bien ce spectacle. C'était Il y a la peine. C'était une trouvaille de pépère là-bas. Ah oui. C'était inouï. Ça a duré 3 heures. C'est vrai que ça n'en C'était finissait un petit peu plus. long. Il y avait des Chinois qui dormaient derrière. Non, mais C'est vrai. Pierre, vous avez insulté un Chinois. C'est le moment où je suis parti. Oui, j'ai oublié. Il a gueulé sur un Chinois parce qu'il ronflait. Ce qui est quand même gonflé. Pierre lui a dit, est-ce que je vais dormir à Pékin, moi? Mais très fort dans le cabaret pendant que les gens chantaient. J'avais honte. Non, mais c'est vrai. Est-ce que je vais t'emmerder à dormir à Pékin, moi? Ce qui est drôle, C'est marrant. C'est le moment où je suis sorti, j'avais honte. Je me suis dit, je suis pas non, responsable. mais ce qui est drôle, c'est que tout le monde s'est barré en douce. On a juste oublié Daniel Evenou, qui est resté jusqu'à la fin du T'es spectacle. sur scène. Pourquoi elle avait un costume alors? Non, elle est- en vacances, elle est sapée. Hein. Ah ouais. Mais vous êtes en short aussi quand même en vacances, Pierre. Mais j'étais pas en short. Il est en pyjama short. Mais je veste n'étais court. pas en short. Mais non, j'ai jamais mis de short. Alors, à Bermuda. En Bermuda. J'ai pas apporté de short ni de Bermuda. Mais si, on t'a vu. Ah, si, Ben, on t'a à vu en la piscine, Ah oui. j'avais un box short. Tu vois, c'était... short. Non.
Les oiseaux. Quoique si, les enfants vont adorer ça. alors. C'est bien en Thaïlande. Des cerfs-volants, Des cerfs-volants Dans la tradition thaï, vous avez des batailles de cerfs-volants mâles, les chulas, opposés aux cerfs-volants femelles, les papkaos. On le reconnaît parce qu'il a les couilles qui traînent par terre sur la plage. Non, écoutez. J'ai fait une tentative, pardon. Ouais, bah c'était une tentative. Bah, je l'ai raté, voilà. Non, mais pour moi, ça ne me choque pas. Mais le public est navré. C'est formidable une bataille de cerfs-volants, c'est beau. Les enfants vont adorer ça ce week-end à Dieppe. Mais comment on peut faire une Je crois bataille que les enfants aiment de encore les cerfs-volants et les ricochets, toi. Mais tu vis à quelle époque? C'est quoi les ricochets? Bah, tu sais, quand tu jettes les cailloux sur l'eau, Ah, ça d'accord, rebondit, ok, les oui, ricochets. Les cerfs-volants, les ricochets et les jeux de cerceaux avec C'est des grand-père. jeux de pauvres, tout Ah ça. si, les Ça va pas, cerfs-volants, ils aiment pas ça, les gars. ça, les enfants. Les Si, gosses, les ils aiment cerfs-volants, être devant ça la mange télé et faire les mangas, là. Comment ça s'appelle pas les mangas? Alors, mangas, moi, ce qu'il c'est faut des dire animés, pour les hein. auditeurs, c'est qu'il dit faire des mangas avec la joystick, mimique de ouais. quelqu'un qui joue Ouais. avec un joystick. Ça, hein, c'est de la- Pierre. ça, c'est de la- C'est qu'un joystick. La Wii, Pierre. Ou de la PlayStation. Non, mais comment ils s'appellent les trucs La DS. japonais qui se battent, là? Les mangas. Les Mais mangas? les mangas, c'est des dessins animés, c'est des dessins animés. Mais c'est ils des font bandes les dessinées. dessins animés sur les petites PlayStation maintenant. Surtout si tu es sur Oui Oui. Oui, chez Papy. Vous auriez fait alors vraiment Rému un César formidable, Pierre Bénichou. Magnifique. Ah oui, oui, oui. Je vous vois bien faire César. Ah, ça y est, il me fait la gueule parce qu'il aurait voulu que je lui dise qu'il était parfait pour Marius. Ou Fanny, peut-être. Les deux, avec des masques qui auraient pu On m'avait proposé le rôle d'Oran de Mazis, je l'avais refusé, Fanny. Ah Tu te oui. souviens? Elle s'appelle Oran parce qu'elle était née à Oran. Ah oui? Et oui, tu vois, t'as des trucs que tu sais pas, du coup. Toi, tu disais pas ça, Bouvard, hein? Ah, jamais. Sinon, je fais plus partie des grosses têtes depuis longtemps. Il mange dans la main, lui. Ici, quel doigt. Oh non, c'est pas possible. Vous Je suis chutez. content de pas savoir. Vous êtes éliminé. Pierre. Oui, ça, c'est mon jeu. Pierre Bénichou. Qui a bien bossé, vous allez voir. François Hollande. Oui, je le connais. Oui. Est accusé d'avoir écrit au tribunal de grande instance de Paris pour soutenir sa compagne, Valérie Oui. Trierweiler, qui a porté plainte Contre un livre. contre les auteurs du livre. Comment s'appelle ce livre? C'est facile. Ce livre s'appelle... Ah oui. C'était pas une jeune fille quand elle a commencé à voir Monsieur Hollande. C'est ça le thème du livre. Et on te demande le titre. Ta gueule. Mais ça sert à rien, ces stylos, ces crayons moustaches. Ah bah, c'est comme la musique, c'est comme la poésie, c'est comme l'humour. Ça ne sert à rien. Mais jamais C'est je juste fais ça, jamais je mets mon crayon là, moi. beaucoup de gens qui s'amusent à faire ça. Ah oui. Vous êtes minoritaire, je crois. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à mettre leur crayon comme ça. Et là, ça fait rire les copains. C'est un petit truc de Oh, bureau. ça fait rire, regardez, on est hilar. Le retour du Tel que naturel. tu me vois, je me roule par terre. Le retour du naturel. Effectivement, c'est situé à 3 km au sud de Westerham, dans le Kent en Angleterre, et ce fut la résidence de Winston Churchill. Ce n'est pas par hasard. Évidemment, votre téléphone, Mais je Pierre. sais, j'essaye de l'arrêter, c'est pas possible. Hein. C'est un téléphone formidable, il ne s'arrête jamais. Deleuze, Sheila et moi. Le livre sortira en mars prochain. Qui a écrit Deleuze, Sheila et moi? Est-ce que c'est pas Carl Zéro? Non. C'est le genre Ben, de je n'ose imaginer que c'est celui auquel tout le monde pense pour faire un titre aussi con et que ça doit être Gérard Miller. Non. Est-ce que ça... C'est quelqu'un qui fait souvent référence à Deleuze. Quoi? Je vous ai entendu râler, Pierre. Quoi? Non, mais Deleuze, c'est là et moi, ça veut dire, c'est vrai que je ne suis qu'un animateur d'émissions de merde et on croit que je suis que Sheila, mais j'ai aussi connu Deleuze. Alors je peux vous dire ce que c'est que d'être écartelé. Deleuze, Sheila et moi, tout ça aux chiottes. Enfin, Il y a des choses que... Je suis étudiante. Étudiante en quoi? Étudiante en sciences politiques et en anglais. Ah oui, forcément, loin du sport, alors évidemment. Ça marchera jamais pour toi. Je suis sportive. Ah, vous êtes sportif? Mais je suis pas lyonnaise par contre. Donc. Ah oui, alors évidemment, là... c'est compliqué ça, elle n'est pas lyonnaise, elle n'est pas sportive, elle aime beaucoup, elle a pas de machin. Elle fait des sciences politiques, mais t'es jamais simple, tu dis pas je suis à la maison, je suis en train de coudre avec ma mère, et ce soir je peux bien aller au cinéma, non? Qu'est-ce que c'est que ces complications? Voilà pourquoi je suis devenu fiotte, moi. C'est trop difficile avec les gonzesses, moi. Quel âge as-tu, Amandine? Pardon? Quel âge as-tu? 19 ans. 19 ans. 19 ans, elle est toute jeune, Amandine. Un petit message à faire passer?
j'embrasse Pierre Bénichou que j'adore. Merci chérie. Ouais, Mais il moi, te le je rend vais vous bien, dire hein. quelque chose. Moi, je vous dirais vous, parce que vous avez déjà 19 ans. Pour moi, vous êtes une femme accomplie. Je ne suis pas comme certains. Et alors tu, parce qu'elle a 19 ans, non, vous. Les femmes, c'est un peu mon métier, vous savez. Bon, alors, non, sérieusement, Amandine. Mais vous êtes, Amandine, le premier bébé éprouvette. Non. Ah non, elle a 30 ans. Et alors Pourquoi Je me suis dit, tiens. Et vous, Emmanuel, un petit au revoir quand même. Eh ben, écoutez, un salut spécial effectivement à l'arrière-garde et aux deux gardes-barrières, Pierre Bénichou et Philippe Gueluc. Et pour Philippe Gueluc, mon fils Simon, qui est un grand On s'en amateur fout, t'as du perdu, chat. fais-nous pas chier. Mon fils Simon. Non, allez-y. C'est ce qu'elle te dit, l'arrière-garde. Insulte-le en flamand, toi. Il adore Reine Dédicace. Le scooter, c'est un peu pareil. Un peu de scooter, mais... Le mais scooter, pas je parle de bécane, une bicyclette. Vélo. j'ai fait avant du vélo, oui, à la poste. À la poste? Ah oui, moi aussi. Il y a un bureau de poste tellement grand, moi, dans mon quartier. Ouais. Ils mettent des vélos pour aller d'un guichet à l'autre. Je te jure que c'est vrai. Hein. Entre retrait des mandats et lettres recommandées, hein, j'ai fait 2 minutes 4. Ils étaient tous derrière moi, les autres, ils voyaient mon cul. Hein. Oh, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir ce que je leur ai mis, moi. Tu sais comment ils m'appellent à la poste? Hein? Tu sais comment ils m'appellent? Non, Poupou. Tremblement de terre. C'est vrai que c'est pas facile comme prénom à porter, Bernard. Il a quel âge? 49. 40. Ah, j'allais dire la cinquantaine. Mais pourquoi c'est pas facile à porter Parce que Bernard ça devient comme prénom? nanar. Il aurait 17 ans, oui. C'est un peu, c'est comme Gérard, Bernard, Gérard, Ah ouais, c'est mieux. Pierre. Non, Pierre, ça s'en sort mieux. Ça Je vieillit dis, mal. je dis pas ça parce que t'es là, C'est des Pierre. vrais prénoms, tu veux t'appeler Ah ouais. quoi? Olwen, Iricon Iricon. Je sais pas, moi, tous ces noms qu'ils ont maintenant, les gens, là. Oh. Là, c'est des vrais noms, c'est des noms d'hommes, ça. Bernard. Ça va se transformer, le Grand Lyon, en Lyon Métropole. Est-ce que les Lyonnais sont heureux de ce Lyon métropole? Pourquoi vous leur parlez comme une débile? En plus, personne la regarde. parle naturellement. Elle leur parle comme si eux étaient débiles. Vous aimez Lyon, grande ville ou métropole? Parce que coupée moi, en pas- deux. C'est pas le moment aujourd'hui où l'homme le plus puissant de France vient de se faire piquer comme un clochard qu'il faut dire quand on a les moyens de se cacher, on a l'impunité. Arrête de gigoter Pierre, ma chaise. c'est pas l'homme le plus puissant de France, le plus impuissant non plus apparemment, mais C'est votre fête aujourd'hui, Florian. Je crois qu'aujourd'hui, Pierre vous a dans le pif. À mon avis, c'est vu que... la taille du sien, ça va être chaud. Hein. C'est vrai qu'on peut y aller à plusieurs. Ah bah, il y a des gens qui me Oui, surtout les nains. Ouais. Je sais pas le dire. Ils vont l'arrêter dans la rue, Vermus, maintenant. Excusez-moi, monsieur, je peux venir faire caca chez vous. Ah oui. Parce un appel à tous les auditeurs, Si vous le croisez, à toutes les personnalités, à tous les amis qui nous écoutent. Dès que vous croisez Paul Vermus, Bien sûr. vous lui demandez si vous pouvez venir faire caca chez lui. Mais oui. Ouais, mais c'est le slogan, c'est il vous a assez fait chier, rendez-lui l'appareil. Jamais C'est le terrible, physique, ça, Pierre. Pierre, jamais le Mais physique. c'est pas son physique, c'est l'intérieur. C'est pas le vrai Pierre Bénichou d'Europe 1. Non, mais on va pas voir Pierre Bénichou, c'est Pierre Bénichou qui risque d'y aller. Vous n'avez pas bien compris le sens de la question. Ah, c'est une exposition sur le vieillissement. Oh non. Oh, Alexia. Oh, la tête de Pierre. Furieux. Alors, il y a peut-être un truc sur le vieillissement où on verra le truc, mais j'espère qu'il y a un truc sur les maladies graves où on va te voir bientôt. Le choléra et la peste, salope. Le vieillissement. En arabe, on dit du choléra. Ça veut dire que tu attrapes le choléra. Que ce fast-food célèbre, rare dans notre pays, très très Ouais, fréquent très dans rare. d'autres pays, Oui, mais c'est où ils le mettent? à la Cité des Sciences. Mais c'est dans quel arrondissement? 19e arrondissement de Paris. Ils auraient pas pu le mettre à Paris? Je suis désolé, Alexia. Laurent, est-ce que ce serait possible d'avoir 2 places pour aller voir Oui, Blaise pour Pascal mourir.
là-bas au 3-14 sur la plage, initier n'importe qui. Même Pierre Oui, Bénichou, bien vous sûr. pouvez l'initier au yoga. Ah, mais bien sûr, mouche déjà. C'est l'effet des fréquences. Viens Pierre faire un Bénichou bon exercice se mouche. avec son nez, hein. Fréquence mouche. On mettra d'autres Vous tombez fréquences. mal, moi j'ai été l'élève d'Eva Ruche-Paul et j'ai fait du Ah yoga. oui, très bien. Et Ouais, j'ai fait- Eva j'ai fait- Ruche-Paul. j'ai fait- La référence. J'ai fait du yoga pendant 10 ans. Je mettais les pieds autour du cou, je faisais tout ce qu'on voulait. C'est sexy. Je faisais tout ce qu'on voulait avec le client, me demandait n'importe quoi. Oh la vache. Ah, Je viens d'avoir une image incroyable. On a tous eu. Il m'appelait contention, les mecs. Vous avez en deux commencé, mots. oui,